Bonjour à tous. Je propose qu'on va doucement commencer avec le webinaire. Comme je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont arrivées. Et Donc, rassure-nous. j'entends... Oui, ok, super. Donc aujourd'hui, on a un webinaire à propos des dashboards ArcGIS et les insights. Donc, on va un peu vous expliquer qu'est-ce qu'un dashboard. Je vais switcher vers le contenu. Donc, on fait une courte introduction pour vous expliquer dans quelle partie de l'environnement Esri et ArcGIS les dashboards et les insights se situent. On va vous expliquer qu'est-ce qu'un dashboard, qu'est-ce qu'un insight et quand on utilise un dashboard ou un insight. Et après, on va vous montrer une démonstration. Donc, on va vous montrer comment on peut créer un dashboard et un insight. À la fin, on va vous partager certains liens et il y aura un moment pour des questions et réponses. Mais si vous avez des questions pendant la présentation, pendant le webinaire, n'hésitez pas à déjà les envoyer dans le chat et on pourra y répondre à la fin du webinaire. Donc, on va commencer avec l'introduction. Donc, pour un peu situer où sont les dashboards et les insights, donc ce sont des applications qu'on peut retrouver soit sur le portail Enterprise ou ArcGIS Online et qu'on peut créer à base feature layer ou de webmaps qui contiennent des feature layers. Donc c'est donc des applications comme vous avez les field maps, Survey 1, 2, 3. On a également les dashboards et les insights. Donc on va un peu zoomer plus sur les dashboards. Donc, les dashboards Esri nous informent et présentent des analyses basées sur la localisation, mais il n'est pas nécessaire en fait de disposer d'une carte. Et en fait, un dashboard utilise des visualisations de données intuitives et interactives, c'est-à-dire que les éléments du tableau de bord, donc du dashboard, sont mutuellement dynamiques et permettent à l'utilisateur d'interagir pour filtrer, par exemple, les données. Donc, on peut faire des analyses, on peut aller visualiser nos données et rechercher les liens entre les données. Donc les dashboards sont vraiment prônes à prendre et aident à prendre des décisions, à visualiser des tendances et à suivre l'état en temps réel de certaines d'un projet, par exemple, l'état d'avancement d'un projet en temps réel. Et depuis la dernière version, il est également possible d'optimiser le tableau de bord pour une version mobile et donc pour l'utiliser sur le terrain, par exemple. Et bien sûr, un dashboard informe à base des données qu'on veut montrer. Si je vais vers le prochain slide, ici vous voyez quelques exemples de tableaux de bord et leur fonctionnement interactif. Donc il y a le célèbre tableau de bord dashboard à propos du Covid de l'université John Hopkins qui donc a été consulté plus d'1 milliard de fois. Il y a un tableau de bord en direct des tremblements de terre et un tableau de bord des incendies de forêt en cours. On a également des dashboards dans ArcGIS GeoBeam. Donc, ArcGIS GeoBeam peut également être visualisé sous forme de dashboard où les données BIM sont visibles d'un côté et de l'autre côté, on a les problèmes dans le design qui sont affichés et ces données sont en fait visualisées côte à côte. Donc en fait, on va aussi parler des principes des dashboards pour les rendre efficaces. Donc la mise en place d'un dashboard, c'est assez rapide, mais il convient en fait de respecter certains principes d'un tableau de bord pour qu'il soit efficace et lisible très facilement.
Donc, ce qui est important, c'est d'attirer l'attention là où elle est nécessaire. Donc, on va pas utiliser des couleurs trop vives ou des polices de caractères de trop grande taille, sauf si c'est utile évidemment pour la visualisation ou pour justement attirer l'attention sur la chose qui est nécessaire. On veut transmettre des informations importantes et critiques et on veut transmettre clairement et d'un seul coup d'œil, sans que le tableau de bord ne soit trop disséqué, qu'il y a trop d'informations. Et on veut bien sûr répondre aux questions clés grâce à un tableau de bord clair. Et il faut veiller à ce que la navigation soit aisée et que les utilisateurs n'ont pas à chercher trop longtemps comment il fonctionne. Donc ça doit être convivial. Il est également important d'identifier votre public. Donc, les questions qu'on peut se poser quand on crée un dashboard, quand on fait le design, c'est de voir qui utilise le tableau de bord, quelle hypothèse pouvons-nous faire au sujet des utilisateurs? Connaissent-ils les dashboards ou sont-ils des profanes? Connaissent-ils les données et la situation ou est-ce que tout l'état est nouveau pour eux? Quelles sont les questions clés auxquelles on veut répondre avec ce dashboard et comment le public va interagir avec le tableau de bord. Est-ce qu'ils utiliseront-ils le dashboard au bureau ou sur le terrain et donc à quelle fréquence doivent-ils être mis à jour, les données et également le dashboard. Ici, on voit en fait 4 tableaux de bord ou dashboards différents qui contiennent les mêmes données, mais dont la conception est différente. L'attention est attirée sur des éléments différents en fonction du message principal qu'on souhaite transmettre. Le processus de création, ici, excusez-moi. Donc ici vous voyez en fait les principaux modèles de dashboard. Donc on part en fait d'une feature layer et on va créer une web map et cette map sera utilisée pour créer un dashboard. Après on peut en fait compléter les couches de données, donc le feature layer, on peut aller l'enrichir avec des données sur le terrain. Donc on peut on peut alimenter en fait la couche d'identité avec des données provenant d'applications mobiles de terrain telles que Fieldmaps ou Survey 123. Et on peut également interroger Survey 123 dans notre tableau de bord pour modifier les données de cette manière. Et enfin, on peut également intégrer les tableaux de bord dans un site web. Et alors, plus pour la conception, il est intéressant de supprimer par exemple l'entête et le logo si nécessaire. Donc si par exemple, vous avez déjà le logo de votre organisation sur votre site web, il n'est pas besoin de le dupliquer en fait dans le dashboard. Et en fait, il y a quelques points à faire et ne pas faire lors de la création d'un dashboard. Il est important d'utiliser une seule couleur pour les barres de graphiques en série, sauf si des couleurs différentes ont une signification ou correspondent à d'autres couleurs dans le tableau de bord. Il faut donc veiller à la cohérence et à la multiplication des couleurs. Utiliser des logos dans l'entête, à moins que le tableau de bord ne soit intégré dans un site web où ils sont déjà présents, comme je viens de l'expliquer dans le slide précédent. Et bien sûr, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il est important de créer un design intuitif et qu'on soit cohérent dans l'utilisation des polices de caractères, dans le choix des couleurs, etc., etc. Et en fait, on a, comme vous le verrez aussi dans notre démo, on peut créer très facilement un dashboard en utilisant quelques clics, en rajoutant certaines choses, sans devoir trop aller dans le code, mais on peut faire un tableau de bord beaucoup plus riche, plus avancé, si on utilise le Advanced Formatting, donc le formatage avancé via Arcade et HTML.
Donc l'HTML, on peut l'utiliser dans les titres, les listes, le texte enrichi et le formatage avancé des listes et des tableaux. Et seul CSS en ligne est possible. Et Arcade, comme on vous montrera également dans la démo, peut être utilisé pour le formatage avancé des listes, des tableaux et des indicateurs, ainsi que par exemple pour créer de nouvelles données via des expressions de données. Il est important de mentionner que Arcade n'est que disponible dans les dashboards ArcGIS 10.9.1 et plus loin pour le portail Enterprise, et bien sûr elles sont disponibles dans ArcGIS Online. Donc aussi, on va encore une fois vous montrer quelques exemples de dashboard avec des indicateurs de flux en direct. Et vous pouvez vraiment noter la simplicité, le choix des couleurs. Mais on voit par exemple que les couleurs ici du chart ne correspondent pas à celles de la carte, ce qui pourrait un peu ce qui pourrait donner le mauvais message à l'utilisateur. Donc, il y a des meilleures manières de procéder. Donc ici, on voit vraiment dans ce dashboard-ci qu'on a une utilisation cohérente des couleurs et qu'on a utilisé un HTML pour une meilleure conception. Et donc, on a une version améliorée et on a une légende claire qui a été créée dans un élément de texte enrichi. Ici, on voit aussi une autre conception qui favorise également une image de marque cohérente et la réutilisation des couleurs ainsi que des entêtes plus distincts. Le langage HTML, donc ici à droite, permet également d'obtenir une liste plus claire avec l'utilisation des couleurs et d'icônes en fonction des valeurs des attributs grâce au formatage conditionnel. Et le bouton vert que vous voyez ici, il renvoie à une autre application, Workforce, qui permet de créer une tâche. Donc on peut vraiment intégrer plusieurs applications dans notre dashboard et on peut utiliser cet HTML, cette couleur, pour le rendre encore mieux. Et nous avons un dernier exemple. Ici, on a des entêtes moins prononcées, mais on a encore toujours l'utilisation cohérente des couleurs. Et on a une mise en forme conditionnelle de la liste qui va afficher des éléments différents en fonction des valeurs des attributs. Et dans la barre latérale gauche, les fils ont été créés en utilisant le langage HTML pour une meilleure conception. Et ici, on a encore certains exemples et des listes plus significatives des indicateurs, et tout ça grâce à l'HTML. Et donc ça, c'était pour tout ce qui concerne les dashboards et les conseils pour la conception. Et maintenant, on va zoomer un peu plus sur ArcGIS Insights. C'est une application un peu moins connue. Et donc, qu'est-ce que ArcGIS Insights? C'est un logiciel d'analyse qui fusionne l'analyse des lieux et les flux de travail de business intelligence pour en fait obtenir de nouvelles informations, donc des insights sur vos données. Et donc, on peut obtenir ces nouvelles informations grâce à l'interaction dynamique d'éléments d'analyse et de nouvelles mesures qu'on peut introduire. Donc ici, on voit encore quelques exemples. On peut voir la différence avec les tableaux de bord où, en fait, dans les insights, on va vraiment mettre l'accent sur l'analyse de données, souvent avec des types de graphiques plus complexes sous la forme d'une ou plusieurs pages. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, oui, mais quand est-ce que je vais utiliser un dashboard et quand est-ce que je vais utiliser un insight? Et donc, à notre avis, les tableaux de bord, ils servent davantage à visualiser des données, en direct ou non, à l'aide de graphiques, de listes et éventuellement d'une carte. Il s'agit d'une application très conviviale qui permet d'afficher un message clair en un coup d'œil.
là où Insights est légèrement plus complexe et vise vraiment à fournir un meilleur aperçu des données à l'aide de statistiques et de graphiques plus complexes. Cependant, toutes deux sont dynamiques et interactives. Donc on peut encore une fois voir ça dans ce slide-ci. On va vraiment faire en bullet points, on va faire la comparaison entre à gauche les dashboards et à droite les insights. Et donc maintenant on va continuer avec une démo où d'un côté on va parler des dashboards et de l'autre côté on va parler des insights. Donc on va maintenant vous montrer cette vidéo qui va prendre environ une demi-heure et qui va vous expliquer comment créer un dashboard, comment créer un insight et comment améliorer la visualisation de vos dashboards. Applications différentes. Pour ce webinaire à propos des dashboards et des insights, on va vous montrer en fait trois applications différentes. Donc un dashboard qu'on appelle simple, un dashboard où on va un peu plus jouer avec les couleurs, avec la mise en forme. Donc on va vous expliquer comment on peut faire ça très facilement. Et puis une page Insights où on va vous montrer qu'on peut faire des analyses plus poussées avec les mêmes données. Donc je vais commencer par mon dashboard simple. Donc c'est un dashboard où on va se concentrer en fait sur les accidents routiers en Belgique. Donc la première chose qu'on a fait, c'est on a rajouté deux webmaps avec les mêmes données mais qui sont visualisées d'une manière légèrement différente. Donc en haut on a la webmap qu'on peut appeler la webmap Donut où les proportions en fait par de type d'accident sont visualisées par location et une heatmap des nombres d'accidents. Et en fait, pour les deux cas, les données sont de 2017 à 2022 et cela pour les trois régions de Belgique. On a également rajouté ce qu'on peut appeler un pie chart avec à gauche le nombre d'accidents par type d'usager de la route et à droite le nombre d'accidents par type de victime. Et puis on a fait une liste simple en fait de l'accident, donc avec l'année, la région, les conditions météorologiques et le type de véhicule qui a fait partie de l'accident. Voilà. Donc un dashboard, ça fonctionne d'une manière dynamique. Donc ça veut dire si par exemple je vais cliquer sur un élément de My Pie Chart, le reste de mes données sera filtré. Donc si je voudrais par exemple ne que analyser ou visualiser les accidents par type de victime, si je l'ai défini qu'il faut filtrer sur les autres éléments, en fait, je vais voir ici que ma carte a changé, que mes nombres ont changé. Et ici, je vois par exemple que je n'ai que dans ma liste, je n'ai que les accidents avec des blessés légers. Donc si je cliquerai ici, là on voit que ma liste ne visualise que les accidents avec blessés graves et que ma carte et mes autres éléments en fait ont été modifiés. Donc ça c'est pour la fonction d'un dashboard. Donc je vois ici que mes couleurs sont assez simples. Donc je n'ai pas de couleur spécifique par type de véhicule, d'accident ou le type de victime. Je vois également que mes titres sont relativement simples. Alors que si je tourne vers mon autre dashboard que j'ai montré au début, je vois là en fait que par type de victime, et ici bon, il y en a pas mal, donc par exemple si j'ai tous des blessés graves, voilà,
je vois en fait que mon arrière-plan, la couleur de mon arrière-plan est différente. Ou si je regarde en fait par type d'usager de la route, ici par exemple la voiture ce sera en rouge, ou là le camion sera en gris clair, par exemple, ou une camionnette a une couleur un peu différente aussi. Euh, et donc, euh, comment est-ce qu'on a fait ça? Ben, on va en fait commencer par le début. Donc en fait ici je peux aller sur ma page de mes dashboards et je peux ou bien cliquer sur créer dashboard et commencer avec un dashboard from scratch, ou une autre manière de faire si on a une web map. Il est peut-être même conseillé en fait de, si on veut travailler à partir d'une web map, ce qui n'est pas obligé pour un dashboard, on n'est même pas obligé de travailler à partir d'une map, mais si on en a une, on peut en fait toujours travailler à partir de cette web map. Donc ici, je vais cliquer sur Create Web App, donc à partir de ma map avec mes deux notes, et je vais cliquer sur Create New Dashboard. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler démo. Et à ce moment-là, je peux aller créer mon dashboard. Et donc, on voit que par défaut, il a déjà rajouté ma web map. Et alors, on peut commencer à rajouter des éléments. Donc, on peut cliquer ici sur Add Element. Et alors, on voit qu'il y a des petits plus qui se rajoutent. Donc, on peut alors rajouter, donc si je vais cliquer ici, on peut voir qu'on peut rajouter un header, une nouvelle carte, une légende de carte, serial chart, pie chart, etc., etc. Donc, ce que nous on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va rajouter une pie chart. Et alors on peut choisir de sélectionner une couche qui est dans notre carte qu'on a déjà rajoutée, ou on peut aller chercher une couche dans notre organisation. Donc ça, je peux vous montrer, mais je ne vais pas le faire. Donc, je rajoute ici. Ou je pourrais même rajouter une data expression. Ça veut dire que je vais vraiment aller créer une nouvelle vue sur mes données. Si je voudrais par exemple faire un join de certaines données, ou rajouter des catégories, etc., etc. Ici, je vais choisir pour ma couche Accidents Belgium. Et alors, en fait, je peux aller travailler là-dessus. Donc, une fois qu'on a rajouté un élément, on peut aller commencer à la configurer. Donc, on voit que niveau données, on travaille à partir de la couche accident en Belgique. Et alors, on peut aller choisir des catégories. Donc, par exemple, ici, je veux montrer les nombres d'accidents par type d'usager de la route. Donc, je vais aller chercher mon champ. Je pense que c'est celui-là. Les noms sont pas hyper reconnaissables. Et alors, je vois ici un preview en fait de mon pie chart. Et alors, je peux rajouter des statistiques. Donc, je pourrais dire de donner la moyenne, ou faire une somme d'un certain champ en fait dans ma couche. Mais ici, je vais juste aller compter combien de voitures il y a en total dans tous les accidents, combien d'accidents sont avec une motocyclette, etc., etc. Et alors, en fait, je peux aller modifier ça, modifier aussi l'aspect de my pie chart selon mes envies ou évidemment mes besoins. Donc, je pourrais aller ici vers les slices et je pourrais aller choisir
des couleurs un peu plus, un peu moins flashy par exemple. Je pourrais aussi, si je vais dans Charts, je pourrais aussi changer mes labels. Donc ici, je vois des pourcentages. Moi, en fait, je veux voir des valeurs où je pourrais dire que je ne veux pas avoir de label. Mais bon, ici, c'est peut-être intéressant de les rajouter. Le value formatting, je pourrais aussi par exemple dire j'ai pas envie de voir le 3.7.k mais je veux voir les numéros. Donc là je vais enlever le unit prefix et je vois le nombre d'accidents avec des piétons par exemple. Et donc de cette manière je peux vraiment aller jouer avec mes données et comment les visualiser. Et donc, peut-être intéressant aussi, donc je vais la rajouter ici, c'est de un peu jouer avec ces couleurs. Par exemple, ici, nous avons euh, deux représentations, mais d'un autre champ. Donc, c'est une bonne idée, en fait, d'utiliser des autres couleurs pour pas que on puisse penser, en fait, que cette représentation est égale à cette représentation. Donc, avec ces couleurs, on peut aller euh, indiquer les données qui sont relatives l'un à l'autre ou justement aller montrer que les données n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, je vais enregistrer ça. Et alors, je peux éventuellement aussi ce qui serait intéressant, c'est de rajouter un titre. Donc, je peux des mots accident routier. Donc, je vais rajouter un titre. Je peux même rajouter un petit icon. Donc, je vais aller chercher une voiture, par exemple celle-ci, ou peut-être, comme ce sont des accidents, je vais aller chercher un euh, un logo un peu plus parlant. Donc je vais aller chercher par exemple ici. Et de cette manière, en fait, j'ai ajouté un titre. Je pourrais aussi, si je vais dans Général, je peux même donner une couleur de background. Je pourrais les mettre en, en noir, en rose clair, etc., etc. Donc comme vous voyez en fait avec quelques clics je peux déjà faire vraiment beaucoup de choses avec mes éléments. Je pourrais aussi leur donner un titre par exemple accident routier par type d'usager et alors je peux ici le mettre au milieu, je pourrais le mettre en gras. Je pourrais choisir une autre couleur, par exemple. Bon, c'est pas très joli, mais ça illustre un peu ce qu'on peut faire les, avec les titres, avec le texte. Après, ici, on voit aussi toujours le nom de l'élément. Et un conseil qu'on peut vous donner, c'est c'est de donner un nom très spécifique à chaque élément parce que après ce qu'on va faire c'est qu'on va configurer des actions et alors c'est toujours plus simple pour s'y retrouver de savoir de quel élément on parle et pas de PyChart 1 si on a dit PyChart est-ce que si PyChart 1 et est-ce que la neuvième on aura déjà oublié de quoi elle parle donc je vais mettre PyChart accident routier par type d'usager. Et alors on va configurer les actions. Donc comme je vous avais montré là tantôt, quand je cliquais sur une partie de mon pie chart, ça filtrait dans la carte, ça filtrait dans les autres éléments. Et ce qu'on peut faire pour configurer ça, c'est qu'on va cliquer sur Action et ce qu'on va faire, donc quand la sélection change,
on va aller filtrer sur d'autres éléments. Donc si je clique sur voiture, je veux que ma carte ne montre que les accidents routiers avec le type d'usager voiture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici et je vais aller activer ma carte. Et donc à ce moment-là, je vais une fois vous montrer. Donc au moment où je vais cliquer sur une section de mon pie chart, je vais voir en fait que ma carte change. Donc ici, on ne parlera que des accidents routiers par type d'usager inconnu et donc ma carte modifie également. Donc on vous a montré comment on peut créer une pie chart, comment on peut configurer des actions pour par exemple filtrer sur d'autres éléments dans le dashboard et comment on peut améliorer un peu ce pie chart à un niveau visuel. Mais comment on peut aller par exemple d'un ici ce qu'on appelle un simple titre à quelque chose un peu plus complexe, plus visuellement attrayant. Donc par exemple comme on a fait dans notre haut dashboard où on voit ici qu'on a rajouté une petite ligne, qu'on a mis un autre arrière-plan, etc., etc. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Configure et on voit ici dans Général, dans le titre, on voit ce qui s'appelle ici le source. Donc je vais cliquer là-dessus et en fait quand je clique là-dessus je vois ce qu'on appelle le code HTML derrière. Pour certaines personnes ce sera quelque chose de très reconnaissable, c'est quelque chose qu'on connaît. Pour d'autres ce sera un peu plus nouveau, donc en fait c'est la manière d'interpréter comment on doit visualiser du texte dans une page web. Donc on va ici voir qu'on a le strong, c'est pour dire que le texte doit être mis en gras. Le style, le color, c'est pour dire qu'on veut le mettre en rouge, etc., etc. Et donc en fait on peut un peu jouer avec ce code HTML qui est ici dans par exemple le titre pour aller customiser nos titres ou d'autres parties. On pourrait aussi parler de la description, etc., etc. Donc comment on a créé ça pour ce dashboard-ci? Donc je vais aller plutôt directement dans mon dashboard et je vais aller voir dans Général. Je n'ai pas très bien utilisé les conseils que je vous ai donnés moi-même. Et je vais ici cliquer sur titre et je vais aller cliquer en fait sur la source. Et là on voit que le texte est enfin que le code HTML est déjà beaucoup plus compliqué. Donc on va voir ici qu'on a une couleur d'arrière-plan, donc background color, mais également qu'on a un border du bottom, donc en fait c'est la petite ligne ici qui fait 3 pixels. On va lui donner sa couleur, etc., etc. Avec ce qu'on appelle un hex code, donc c'est un code avec certains chiffres et certaines lettres qui parlent d'une couleur spécifique. Ce qu'on vous avait ici montré dans le dashboard avec les Experience Builder. Et de cette manière, on peut aller customiser nos éléments dans notre dashboard. Une bonne idée, ce serait par exemple si vous savez vraiment pas comment commencer, c'est d'aller chercher sur Google le code HTML, quelque chose qui vous a l'air visuellement attrayant, et alors d'un peu modifier par exemple la couleur si la couleur vous plairait ou ne vous plairait pas. Mais de cette manière, vous ne devez pas commencer du début. Ou bien de ce que vous pouvez faire, c'est de déjà faire le plus possible avec les petits boutons standards et alors de rajouter des éléments dans le source si vous souhaitez customiser ça encore plus. Donc cette partie, elle est relativement simple. Bon, il faut un peu
jouer avec l'HTML, mais ce qu'on va vous montrer aussi, c'est comment on a par exemple fait ces listes qui sont déjà beaucoup plus avancées, où on va en fait jouer avec d'une part Arcade et de l'autre part l'HTML. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc si je vais ici dans liste, je vois ici qu'on a ce qu'on appelle un Advanced Formatting, où on va avoir notre code arcade, que je vais vous expliquer plus en détail dans 2 minutes. Et là, on a notre code HTML, où on va vraiment montrer le texte, et on va ici aller utiliser nos expressions arcade pour choisir en fait les différentes couleurs qu'on va utiliser. Et donc, si je voudrais faire ça dans mon dashboard qu'on a créé là tantôt, je vais rajouter une liste ici. Je vais choisir ma couche. Et là, en fait, je vois que il y a juste mes petits points, etc., etc. Mais si je vais dans liste, je pourrais ici rajouter le bouton Enable Advanced Formatting. Et là, en fait, je vois déjà un code arcade de base. Donc, en fait, c'est pour aller définir le couleur du texte, de l'arrière-plan, etc. Et alors, je peux jouer là-dedans et je peux utiliser ces expressions dans mon code HTML pour aller visualiser ma liste d'une manière différente. Donc pour ça, je vais nouveau retourner vers mon dashboard qu'on a déjà créé pour un peu épargner du temps. Et donc je vais aller d'abord voir mon code HTML. Et donc la première chose que je vais faire, c'est je vais créer des variables, donc mes variables victimes. Donc je vais aller voir, je vais aller référencer vers quel champ dans ma couche on parle des victimes. Donc ici ce sera tx class A. Donc c'est pour définir si c'est avec blessé léger ou si je descends un peu avec blessé grave, etc., etc. Il y a beaucoup d'accidents avec blessé léger, on dirait. Exact. La même chose, je peux faire la même chose pour mes utilisateurs, donc pour mes usagers en fait de la route, donc pour voir si c'était une voiture, une camionnette, etc. Et là en fait, je vais aller dire que si mes victimes, euh, l'accident est avec des victimes mortellement blessées, alors il faut utiliser cette couleur-ci. Donc ce sera un rouge foncé. Ou si mes victimes sont avec blessés graves, alors je vais utiliser ce blessé léger, je vais utiliser ce jaune. Si c'est avec blessé grave, je vais utiliser cet orange, etc. Et je fais la même chose en fait pour mes usagers de la route. Donc si c'est une voiture, c'est une couleur rouge. Si c'est une bicyclette, c'est une couleur grise, je pense. Et si c'est un autre utilisateur, alors je veux lui donner la couleur nulle, qui est donc ce gris. Donc, une fois que j'ai fait, que j'ai défini les couleurs à utiliser, en fait, je vais les retourner en fait dans mes attributs. Donc, il y aura une variable couleur victime qui sera donc dépendant du type de victime et une couleur utilisateur qui sera dépendant du type d'usager. Et donc ici j'ai mon expression arcade et alors je vais retourner vers mon HTML et là en fait je vais dire que la couleur d'arrière-plan elle est dépendante en fait du type de victime. Et pour ça je vais lui dire expression slash couleur victime. Donc utilisez-moi ce jaune si elle est léger, si c'est avec des blessés légers, orange si c'est avec des blessés graves, etc. Et je vais faire la même chose en fait pour ici, je vais chercher, voilà, pour
le mot ici, donc voiture, et utilisez-moi un couleur d'arrière-plan rouge si c'est une voiture ou quelque chose d'autre. Et donc en fait, ici également, j'ai déjà rajouté pas mal dans mon... juste en utilisant ces boutons. Et ici, j'ai défini mes variables et j'ai défini mon texte qui sera toujours montré, indépendant de mes variables. Et alors, j'ai rajouté mes détails dans le code source. Donc ici, j'ai déjà montré pas mal de choses qu'on peut faire avec les dashboards. Donc, comment on va rajouter un élément, comment on peut le customiser, comment on peut créer des actions entre les dashboards. Comment on peut jouer avec ses couleurs. Donc, c'est tous des points d'attention ou des points intéressants. Et en fait, maintenant, on va aussi montrer ce qu'on peut faire avec les ArcGIS Insights. Donc, je vais aller vers ma page ArcGIS Insights et je vais et je vais aller ouvrir ce qu'on appelle un workbook. Et donc, je vais vous montrer un exemple très simple de comment on peut, avec les mêmes données, aller faire des analyses plus poussées, plus statistiques. Et donc, pour ça, je vais ouvrir mon workbook dans ma page Insights. Donc, je vais cliquer dessus. Et le workbook, comme on en a créé un dans la démo. Et maintenant, je peux vous montrer comment on peut rajouter comment on peut créer une nouvelle Insights nous-mêmes. Donc on va dans Workbook et on peut créer ce qu'on appelle un New Workbook. Et en fait, les principes sont un peu les mêmes. Donc on peut rajouter nos couches. Donc par exemple ici, je vais rajouter ma couche accident. Donc je vais la rajouter. Et alors, par défaut, en fait, ça rajoute une carte avec les données. Et ici, on voit tous nos attributs de notre couche. Et donc, en fait, je vois tous mes attributs et je peux aller rajouter des éléments. Donc, par exemple, on avait ici utilisé le champ, je pense celui-là. Et alors, quand on fait un drag and drop, on peut aller choisir le type d'élément. Donc, je pourrais rajouter une table, un chart ou une carte. Et ici, je vais cliquer sur un chart. Et alors, je peux aller choisir en fait quel élément, quel type de chart. Et alors, en fait, le principe est un peu le même que dans les dashboards. Si ici, je mets ce qu'on appelle le Enable Cross Filters, alors si je clique sur avec blessé léger, je vois que mes autres éléments en fait vont être filtrés. Donc par exemple ici ma carte ne montrera que les blessés légers. Je vois ici un Action Button ici. Donc quand je clique sur un élément, je vois ce bouton qui apparaît. Et alors je peux aller faire des analyses un peu plus poussées. Donc par exemple la distribution des données ou aller voir les relations entre certaines données, etc. etc. Et alors je peux rajouter donc des nouveaux éléments, je peux aller leur donner un nom, par exemple carte, etc. Et de cette manière, je peux arriver à un résultat comme ici dans cet exemple. Et je vois donc si je vais aller sélectionner des choses que je peux faire des analyses poussées sur les éléments dans ma carte. Et donc, on peut créer des relations entre certains champs. On peut aller rajouter plein de types d'éléments. Et de cette manière, on peut faire ces analyses poussées encore plus poussées en fait que dans les dashboards.
Et donc, c'est intéressant une fois d'expérimenter avec cette application aussi. Euh, et de cette manière, en fait, on vous a montré comment créer un dashboard et comment créer un insight et comment customiser les deux et comment il y a une interaction des données et de montrer en fait que les dashboards sont un peu plus visuels ou les insights sont plus poussés sur l'analyse. Oui, donc voilà la démo. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Ce qu'on n'a pas mentionné pendant la démo, c'est que euh, depuis peu, on peut également optimiser les tableaux de bord pour une utilisation mobile. Mais donc le, on l'a pas abordé dans la démo, mais on peut voir dans l'écran d'impression qui peut être facilement configuré dans les paramètres via la vue mobile et en copiant et éventuellement en modifiant des éléments existants pour que ce soit mieux optimisé pour sur un petit écran. Euh, Après, comme on vous l'avait promis, on a ici on a les liens vers les workflows dont on a parlé. Et la présentation sera partagée comme d'habitude à la fin. Comme ça, vous pouvez consulter les liens par vous-même, mais un peu plus à l'aise. Et après, comme également d'habitude, on a ajouté d'autres sites utiles avec les blogs, les plans de formation et autres documentations. Euh, donc, on va bientôt aller vers les questions et réponses, mais avant de les passer en revue, on voulait un peu vous chauffer pour le webinaire qui aura lieu pas en novembre, car là on a nos Esri Days, mais en décembre. Donc, ça parlera des field maps pour collecter en fait toutes les données sur le terrain et donc, pour avoir une idée de ce qui est possible, nous ferons une démonstration des fonctionnalités suivantes pendant le webinaire. Donc, visualiser des cartes, faire des croquis et des annotations avec des balises, collecter les données évidemment, créer des zones de cartes à utiliser hors ligne et partager notre emplacement. Après, je voudrais aussi vous chauffer pour notre prochaine formation du 6 au 8 novembre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours nous contacter. Et puis, je vais aller voir dans le chat. Euh, je ne vois pas de questions pour le moment. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à le faire dans les minutes qui suivent. Entre-temps, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous contacter via info@esribelux.com ou via notre numéro de téléphone si vous avez des questions à propos de formation, de coaching, de projet ou de support. Si vous avez des questions pointues, techniques, n'hésitez pas à nous contacter. Donc je vais encore attendre 2 minutes avant de fermer.